Bonjour chers frères et sœurs, heureux de pouvoir vous retrouver. C'est aujourd'hui, tout le monde fête la fête des mères. Eh bien, je profite pour souhaiter aussi à tous nos sœurs et ceux qui sont de l'église de la Beauce, ceux qui sont de l'église là où vous nous regardez. Eh bien, si vous êtes concernés par cette fête, je profite pour vous souhaiter une bonne fête et j'espère que vous avez été gâtés en ce jour. Le monde est déjà si malmené, alors si qu'il y a un jour de joie, eh bien profitons-en sous le regard du Seigneur. Je voudrais vous dire que ce soir, notre sujet ne sera pas de moi, puisque c'est un sujet que je tire du journal des anciens et qui est écrit par le pasteur Arnoldo Cruz, qui est un évangéliste international et qui est pasteur à Miami aux États-Unis. Alors donc, pour tout vous dire, le sujet s'intitule « Je donne tout ». Nous allons prier avant de commencer ce sujet. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous venons à toi tel que nous sommes. Nous ne sommes pas dignes, mais nous voulons te dire merci parce que tu nous permets, au travers de Jésus, de pouvoir nous approcher de toi. Tu nous permets aussi, Seigneur mon Dieu, de bénéficier de ta bonté, de ta miséricorde au travers du Christ vivant. Seigneur, nous te prions dans ta bonté, pardonne nos péchés, lave-nous et à cet instant, place-nous sous l'influence de ton esprit pour que ta parole nous vivifie, pour que ta parole, Seigneur, nous emmène à une plus grande relation avec toi. Seigneur, dirige toutes choses et que ton esprit soit avec ton serviteur au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais, notre sujet s'intitule « Je donne tout ». Alors, on raconte qu'un jour, un homme a décidé d'écrire une lettre à Dieu. Il y a des gens qui écrivent des lettres au Père Noël. Mais lui, il a décidé d'écrire une lettre à Dieu car il traversait de graves difficultés financières. Lorsque la lettre est arrivée à la poste, l'équipe a noté qu'elle était adressée à Dieu. Mais vous convenez avec moi que le Seigneur n'avait pas de boîte postale ni d'adresse physique. Un membre de l'équipe a suggéré d'ouvrir la lettre et en le faisant, ils ont lu le texte suivant. « Cher Dieu, je t'écris cette lettre parce que je traverse une période difficile et on m'a dit que tu es le Dieu qui écoute et qui exauce aussi. J'ai besoin que tu m'envoies d'urgence $100. Dans cette attente, sincèrement, Antonio. » Quand les jeunes ont lu la lettre, ils ont été émus et ils ont fait une collecte pour aider cet homme dans le besoin. Mais ils n'ont pu rassembler que $95 qu'ils lui ont envoyés, bien que ce ne fut pas le montant qu'il avait demandé. Ils ont compris que cela pourrait peut-être lui être utile. Peut-être, bien sûr que cela lui serait utile. Mais il n'y avait pas $100, il n'y avait que 95. Peu de temps après, une autre lettre du même homme est arrivée, également adressée à Dieu. Lorsqu'ils ont reçu la lettre, ils l'ont ouverte. Alors, sûr qu'il s'agissait d'une missive de remerciement pour l'argent qu'ils avaient envoyé. Effectivement, c'était Antonio qui remerciait Dieu pour son aide en temps opportun. La lettre d'Antonio disait ceci. « Cher Dieu, je te remercie parce que j'ai réalisé que quand nous t'invoquons dans nos besoins, tu réponds effectivement à nos prières. Merci pour l'argent que tu m'as envoyé. Cordialement, Antonio. » Post-scriptum, la prochaine fois que tu m'enverras de l'argent, ne le fais pas par courrier postal, car on m'a volé $5. L'expérience d'Antonio décrit la vie de millions de personnes aujourd'hui. Nous souffrons à cause des $5 qui nous manquent et nous ne nous réjouissons pas des $95 que nous avons déjà. On pourra dire 95 euros au lieu de dollars. Nous nous lamentons pour notre mauvaise santé, mais nous ne profitons pas du fait que nous sommes vivants. Nous souffrons parce que nous manquons d'argent, mais nous ne nous réjouissons pas du privilège d'avoir un travail. Nous souffrons parce que nous vivons loin de l'église, mais nous ne profitons pas de la présence de Dieu pendant le culte. Et c'est une réalité de la vie. Nous avons tous des moments de souffrance. Les jeunes et les personnes âgées souffrent.
les femmes et les hommes souffrent. Les chrétiens souffrent aussi bien que les non-croyants, les pauvres et les riches ont la souffrance en commun. L'évangile de Luc nous raconte l'histoire d'un homme qui jouissait d'une bonne position sociale et d'une stabilité familiale. Mais malgré cela, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. La Bible le décrit ainsi dans Luc chapitre 19, versets 1 à 3. Luc chapitre 19, versets 1 à 3. Voici cet homme décrit par la parole de Dieu. Il est dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Analysons ensemble l'esprit humain et la dynamique divine. Quand nous lisons le premier verset, nous notons que Jésus n'allait pas à Jéricho. Car le verset dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Donc Jésus ne faisait que passer. Quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que partout où Jésus passait, il laissait toujours une trace d'espérance. Il a guéri des gens, restauré des vies, pardonné des péchés, ressuscité des morts et sauvé des cœurs. Nous pouvons être sûrs que quel que soit l'endroit où Jésus passe, quelque chose de bien se produira dans nos vies. Chaque fois que Jésus passe, Jésus laisse des traces positives. Ainsi donc, je ne devrais jamais me soucier de ce qui se passe quand Jésus passe, mais je devrais plutôt me soucier de ce qui se passe quand moi je passe. Pourquoi? Eh bien, souvent, nous laissons une mauvaise impression sur notre lieu de travail. Chez nos amis, les gens ne nous prêtent pas parce qu'ils savent que nous ne remboursons pas. Nous oublions parfois que nous sommes des lettres écrites, lues au monde et que beaucoup viendront à Jésus par l'impact que nous laissons dans leur vie quand nous passons. Donc nous devons nous inquiéter plus de notre passage que du passage de Jésus. Maintenant, imaginez ceci. Zachée, le chef publicain, voulait voir Jésus. Cet homme était détesté par tous. Pour quelle raison? Eh bien, parce que nous aimons tout ce qu'on nous prête, mais personne n'aime qu'on le fasse payer. Et Zachée était l'homme qui faisait ce travail. Il travaillait pour l'État romain et il taxait le peuple. Mais vous savez, Zachée taxait le peuple. Il y avait un barème, mais Zachée mettait son propre barème, de sorte qu'il faisait son enrichissement sur le dos de ses compatriotes. Alors, vous imaginez que les Juifs qui n'aimaient déjà pas les Romains, de voir un Juif comme eux en train de les spolier, eh bien, ça ne passait pas du tout. Le texte déclare que Zachée était riche, c'est ce qu'il dit. Il dit, voici un homme riche. Donc, Zachée était riche, bien entendu, il était riche au détriment de ses compatriotes. Et cet homme riche, chef des publicains, on pourrait dire c'est lui qui était le receveur des impôts en chef. D'accord? Cet homme a résolu dans son cœur de rechercher une solution à son vide existentiel, de chercher une solution à ses frustrations, de chercher une solution à ses crises personnelles. Et il décida d'aller voir Jésus. Il est parti pour voir Jésus. Zachée ne voulait pas parler à Jésus, parce qu'il reconnaissait qu'il ne méritait même pas d'avoir un entretien privé avec Jésus. Il voulait juste voir Jésus. Il savait qu'il était un escroc, un profiteur et un voleur. Mais il a tout de même décidé d'aller vers Jésus. Et là, Zachée a rencontré un problème. Il nous est dit que Zachée, mais il ne pouvait, verset 3, y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Vous savez, dans le récit, ici, il y a quelque chose quand même qui est assez étrange. C'est que vous savez, les gens qui sont petits, et ils se faufilent facilement. Ils se faufilent puisqu'ils peuvent passer sous les bras des autres et ils
on peut penser que normalement, il devrait pouvoir passer. Alors, les personnes minces et de petite taille sont censées se faufiler facilement partout. Et maintenant, Zachée ne peut rien parce qu'il est de petite taille. Ellen White dit ceci au chapitre 62 du livre Jésus-Christ, que la vraie raison était que la foule ne voulait pas qu'un homme pécheur s'approche de Jésus. Vous voyez, c'est la foule, il est dit, il ne pouvait pas venir à cause de la foule. Les gens ont vu Zachée venir, et quand Zachée vient, eh bien, ils se serrent les uns contre les autres. Et quand Zachée essaie de passer par là, eh bien, on le coince à droite, à gauche. Donc, on ne le laisse pas passer. Pourquoi ce voleur, ce brigand, ce traître de Zachée, il pourrait aller voir le Seigneur? Eh bien, on l'empêche d'aller voir le Seigneur. Mes chers amis, cependant, Jésus est venu sauver le pécheur et la foule ne veut pas que le pécheur s'approche de lui. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus, mais la foule estime que celui-là, il faut l'empêcher d'aller à Jésus-Christ. Parce que s'il va à Jésus-Christ, son péché est tellement grand qu'il risque de corrompre Jésus-Christ. Alors ça, c'est la folie des hommes. Beaucoup d'églises et beaucoup de dirigeants ont le même ADN que la foule. Ils ne permettent pas aux gens tatoués, aux toxicomanes, aux ivrognes, et aux déchus de venir à Jésus. Or, Zachée était la représentation parfaite d'une canaille. Donc, Zachée ne devait pas venir auprès de Jésus. Bien aimé, notre société aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses devant nous. Et bien souvent, ceux que nous pensons qui ne sont pas dignes de venir à Jésus-Christ, eh bien, c'est eux qui vont accepter Jésus-Christ en premier. Et ceux que nous pensons qui sont respectables, eh bien, ce sont les plus bandits. Parce qu'on a des bandits en col blanc. Les plus grands truands, eh bien, ils ne sont peut-être pas dans la rue, mais ils sont peut-être dans les bureaux. Ce sont des gens qui ont fait de hautes études, mais ce sont des voleurs, ce sont des malfaiteurs. Ce sont des gens qui peuvent tuer, égorger en toute impunité. Parce qu'ils savent comment manipuler la loi, comment manipuler les choses. Mais on va empêcher la prostituée de venir parce que, ah non, elle n'est pas bonne. On va empêcher le drogué de venir, ah non, lui, il n'est pas bon. Mais l'homme bien vêtu, on dira, ah oui, celui-là peut aller. Voyez, bien aimé, quelle erreur, quelle folie. Christ est venu pour sauver les perdus. Qu'ils soient en col blanc, qu'ils soient dans la rue, il faut les faire venir à Jésus. Et voyez-vous, et c'est dans ces circonstances que Zachée a montré une attitude que nous devrions tous imiter. Zachée a vu son besoin, il savait qui avait la solution, et donc il a décidé de la chercher à tout prix et de surmonter quel que soit l'obstacle pour atteindre la solution. Il sait qu'il a son problème. Quel est son problème? Il sait qui a la solution au problème. Il sait où est la personne. Alors, il ne se laisse pas compter par la foule. On dit que les gens de petite taille ont beaucoup de caractère. Alors, Zachée avait du caractère et il ne s'est pas laissé troubler ni démonter parce que la foule l'empêchait de voir Jésus. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il va chercher un autre moyen pour voir Jésus. Voyez-vous, aujourd'hui est un bon jour pour nous, pour faire la même chose que Zachée. Surmonter nos échecs, surmonter nos déceptions, surmonter nos anciennes relations, surmonter notre divorce, surmonter notre instabilité financière, surmonter notre faible estime de nous-mêmes et surmonter notre passé et finalement surmonter notre péché. Nous pouvons décider de cela aujourd'hui même. Parce que Jésus, il est là. Comme l'obstacle de Zachée était la foule, il a décidé de passer par-dessus la foule. Luc 9, 19, verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il dit, ah, je vais barrer moi par là. Eh bien, on va partir devant. Et Zachée est monté sur un arbre. Imaginez, vous voyez
le contrôleur général des finances, avec son costard, il est en train de grimper un arbre comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Jésus qui est la solution à son problème. Les gens qui sont là veulent l'empêcher d'aller, mais lui, il sait. Et il se dit que s'il le voit, il sera heureux. Il n'a pas l'intention que Jésus lui parle, ni de dire quoi que ce soit à Jésus, puisqu'il sait ce qu'il est. Mais il se dit, il voudrait juste voir Jésus, voir cet homme. Comme son désir de voir Jésus est impressionnant, ce riche homme d'affaires occupant une bonne position, bien habillé, perché sur l'une des branches d'un arbre pour voir Jésus. Il espérait le voir, ne serait-ce que de loin. Il savait que son regard compatissant et non accablant apporterait un changement dans sa vie. Il savait qu'un sourire de Jésus apporterait l'espoir et la lumière dans son cœur. Et ce qu'il n'aurait jamais imaginé s'est produit. Verset 19, chapitre 19, verset 5. Il est dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et nous disons Amen. Chers amis, dans ce verset, nous pouvons comprendre que celui qui nous a créés connaît nos besoins. Jésus traversait Jéricho. Il n'était pas venu pour s'arrêter à Jéricho. Mais Jésus a vu Zachée dans l'arbre. Et Jésus s'est arrêté. Vous voyez, quand personne ne vous connaît, Dieu vous connaît. Quand personne ne connaît vos besoins, Dieu connaît leurs besoins. Et Dieu est la solution à nos besoins. Zachée pensait juste voir Jésus. Mais alors Jésus arrive et Jésus s'arrête. Les amis, Dieu sait exactement où tu es ce soir. Dieu sait exactement qu'est-ce que tu as besoin ce soir. Dieu sait exactement ce qu'il faut faire pour toi ce soir. Mais tu dois aller à Jésus-Christ. Tu dois décider d'aller à Jésus-Christ. Et là, bien aimés, chers frères et sœurs, quand quelqu'un cherche Dieu, eh bien Dieu, lui, il vient au devant de cette personne. Zachée était perché sur son arbre. Il espérait simplement voir le Seigneur. Mais le Seigneur va prendre le temps. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. On peut dire, béni soit Dieu. Dieu dépasse toujours nos attentes. La Bible dit que lorsque nous demandons, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous voulons quelque chose, nous prions pour quelque chose, mais chaque fois que Dieu nous donne en abondance. Dieu nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Eh bien, Zachée va avoir au-delà de ses attentes. Alors que nous voulons juste le voir, lui, il veut nous accompagner chez nous. Jésus ne veut pas seulement que nous le regardions, mais Jésus veut aller chez nous aussi. Jésus veut aller dans notre maison. Jésus veut rentrer dans la maison. Et Jésus veut même s'installer dans la maison. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Vous voyez, si la personne entend, il faut qu'elle entende et qu'elle décide d'ouvrir la porte. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que Jésus va rester dans ta maison. Mais il faut entendre et il faut ouvrir la porte. Et alors, le Seigneur viendra chez toi et il habitera avec toi. Ainsi, Jésus dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée était surpris que Jésus veuille venir chez lui, mais il est descendu à toute vitesse de l'arbre. Il a accepté l'invitation et il est descendu de l'arbre de l'espérance pour marcher vers la réalité. Il a bondi de l'arbre de la frustration sur le terrain du salut. Il s'est jeté des branches de son péché dans les bras de son sauveur. La joie a inondé son cœur et un grand sourire est né sur ses lèvres quand il a su que Jésus venait chez lui. Ce soir, Jésus veut venir chez toi. Quel que soit là où tu es dans le monde, quel que soit là où tu es, tu regardes
cette prédication, là où tu es, maintenant, tu peux dire à Jésus de venir dans ta vie. Et le Seigneur est près de toi par son esprit. Et le Seigneur, à cet instant, il peut rentrer dans ta vie et ta vie peut être changée radicalement. Quel que soit ce que tu es, à cet instant, le Seigneur veut venir chez toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose pour quelqu'un, il y a toujours des gens qui viennent s'interposer. Ici, Jésus dit à Zachée, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, verset 7, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez, chers frères et sœurs, ils sont en train même de juger Jésus-Christ. Parce que Jésus n'agit pas selon leurs pensées. Ils disent que Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Mais remarquez, le Seigneur lui-même ne fait pas de réponse à cela. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'un pécheur, il y a toujours des gens qui veulent s'interposer. Jésus voulait ressusciter Lazare. Marc dit, Seigneur, ils sont déjà. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il y a quelqu'un qui veut s'interposer à l'œuvre de Dieu. Les amis, Dieu fait son plan. Dieu conçoit son plan et Dieu réalise son plan. Ce que l'homme doit faire, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Et alors, Dieu réalise son plan. Et son plan est toujours le meilleur plan. Et ainsi, eux, ils sont en train de murmurer et de dire que Zachée, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un magouilleur. Et Jésus le Saint, va manger ce genre de personnes. Il a commis adultère, il a détourné la dîme. Et tu veux dire que le Seigneur va manger avec lui? Mais oui, le Seigneur va manger avec lui. Qui es-tu pour empêcher le Seigneur d'aller manger avec lui? Qui es-tu pour empêcher le Seigneur d'aller manger avec lui? Même s'il était macomère, et alors, c'est Christ qui le régénère. Il est enfant de Dieu maintenant. Les amis, Christ est venu sauver les pécheurs. Christ est venu sauver les pécheurs. Et nous devrions intégrer ça, chers frères et sœurs, que Christ est venu sauver les pécheurs. Ami, quelle que soit ta condition, va à Jésus. Jésus te reçoit. Jésus te reçoit. Mais l'Église de Dieu doit apprendre aussi, à l'exemple de Jésus-Christ, de recevoir ce que Jésus reçoit. Des fois, c'est un peu difficile, hein? Mais il faut, chers frères et sœurs, il faut le recevoir parce que Christ le reçoit. Et si Christ le reçoit, qui es-tu pour ne pas le recevoir? Ainsi, ils se sont mis à critiquer. Et entendant leur critique, en fait, Zachée ne s'occupe pas d'eux. Mais verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que les critiqueurs auraient fait cela? Il dit, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai volé. Vous entendez ce que Zachée dit? Eh bien, tous ceux qui avaient été volés par Zachée étaient bien contents. Parce qu'ils ont reçu 3 fois en plus de ce que Zachée avait pris. Si Zachée avait pris 100 €, eh bien, Zachée leur a donné 400 €. Si Zachée avait pris 1000 €, eh bien, ils ont eu 4000 €. Ils étaient bien contents que Zachée les ait volés. Ainsi, chers amis, on voit que quand la grâce agit dans un cœur, eh bien, tout de suite, il y a un fruit positif qui se produit à l'exemple de ce que Jésus a fait. Il est dit, Zachée n'a pas tenu compte de leurs commentaires. Il a emmené Jésus dans sa maison pendant qu'il mangeait et il a promis de donner la moitié de ce qu'il avait aux pauvres et de restituer 4 fois ce qu'il avait gagné par des voies malhonnêtes. Tout ce processus de renoncement ne se serait pas produit si Jésus n'était pas venu. Toute cette bonté ne se serait pas manifestée sans Jésus. Nos cœurs sont remplis d'égoïsme, de vanité et d'orgueil. Et tout cela s'élimine uniquement avec Jésus. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, l'église de Laodicée, Jésus est représenté comme étant dehors de l'église. L'église se sent belle, parfaite. Mais le Seigneur dit, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es misérable et nu. Et le Seigneur est présenté comme étant dehors. Parce que nos cœurs sont remplis d'égoïsme,
Bible en main. Nous avons la Bible, nous avons la parole de Dieu. Mais les amis, est-ce que la parole de Dieu est devenue notre vie? Est-ce que nous sommes sanctifiés par la vérité? Est-ce que notre caractère est transformé par la parole de Dieu? Est-ce que Jésus est ancré dans notre âme? C'est ça que l'évangile fait. L'évangile nous change. L'évangile nous change. Zachée était voleur, il était magouilleur, il trompait les gens. Mais quand Jésus est venu, l'égoïsme a été dissipé. Et Zachée, il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Il a remboursé ce qu'il avait dérobé. Combien de personnes demandent à prêter et ne remboursent pas? Combien de chrétiens aujourd'hui portent une manœuvre? Quand je dis une porte manœuvre, ils sont dans des magouilles à droite, à gauche pour pouvoir augmenter leur argent, pour pouvoir faire avancer leurs affaires. Et après, on dit débrouillard, pas péché. Ouais, mais quand Jésus regarde, Jésus dit, tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Les amis, c'est Christ qui est, n'oublions jamais que c'est Christ qui est à la porte du ciel. Et à la porte du ciel, il n'y a pas de cocagne. Donc, il faut présenter carte blanche. Et la carte blanche qu'il faudra présenter, c'est le caractère de Christ. Christ doit se reconnaître en toi. Et toi, tu dois te reconnaître en Christ. Mes brebis connaissent ma voix. Et je connais mes brebis. Si tu es la brebis de Jésus, eh bien, tu feras ce que Jésus a fait. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes engagés sur un chemin. C'est la présence de Christ qui va détruire notre égoïsme. C'est la présence de Christ qui va détruire notre dureté. C'est la présence de Christ qui va nous rendre honnêtes. C'est la présence de Christ qui va détruire la puissance du péché en nous. Et c'est la présence de Christ qui va nous vivifier pour que nous puissions vivre une vie à l'exemple de celle des anges. Aucune parole vaine, aucune parole équivoque, aucune mauvaise plaisanterie dans la vie du croyant. Un esprit sanctifié, vivifié, un œil ouvert sur les choses de l'invisible, sur la vie de Dieu. Et lorsque quelqu'un nous verra, eh bien, il verra que quand on passe quelque part, on laisse les traces de Jésus. C'est ça. Quand Christ est là, alors les choses changent. C'est uniquement la présence de Christ qui a fait que Zachée ait changé. Et remarquez que la présence de Christ, ce n'est pas simplement la présence physique. La plupart des gens qui lisent l'histoire de Zachée pensent que le plus grand renoncement de Zachée a été un renoncement financier. Et là, il loue Zachée parce qu'il a rendu ce qu'il a volé, il a partagé ses biens. Tout cela est bien, mais ce n'est pas là le plus grand renoncement. Zachée a compris quelque chose, qu'il valait mieux pour lui tout donner si finalement il pouvait rester avec Jésus. Il a donné sa richesse, certes, mais c'était la chose la plus facile à donner. Il a abandonné à Jésus son orgueil, son arrogance, ses frustrations, ses plus profonds secrets, ses péchés mignons. Il lui a donné son cœur. Jeune homme, jeune fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est cela que Zachée a donné à Jésus. Et chers amis, ce n'est pas la proximité physique de Jésus qui faisait que Zachée était si heureux, mais c'est que Zachée ayant ouvert son cœur, Jésus est entré dans son cœur par l'Esprit de Dieu. Et on peut facilement comprendre cela. Lorsque Jésus allait chez Jairus, la femme qui avait la perte de sang a touché Jésus. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Et quelle a été la réaction de l'apôtre Pierre? Il a dit, Seigneur, tu demandes qui m'a touché? Regarde la foule qui te presse de partout. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Vous voyez, les gens qui se bousculent auprès de Jésus, par curiosité, juste ils sont là tout bonnement, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun effet bénéfique qui se passe. Alors, on vient à l'église, on rentre, on sort comme on est venu, parce qu'on ne s'approche pas de la bonne manière. Mais la femme est venue et elle a exercé la foi, comme Zachée a placé sa foi en Christ. Et alors, la puissance de Dieu a agi pour la guérison de la femme. Guérison physique qui démontrait une guérison spirituelle. Et Zachée étant guéri spirituellement, eh bien, son cœur s'est ouvert à l'agapé de Dieu. Et Christ est entré dans son cœur par le Saint-Esprit. Les amis, la puissance de l'évangile, c'est une puissance qui nous transforme de l'intérieur et qui rejaillit vers l'extérieur.
Si nous venons à l'église, nous côtoyons la parole de Dieu, nous écoutons les Écritures, nous discourons sur les Écritures car nous avons la connaissance. Mais si la parole de Dieu ne pénètre pas et ne descend pas dans nos entrailles pour nous transformer, pour nous vivifier, pour nous sanctifier, nous sommes comme les cailloux qui sont dans la rivière. L'eau passe sur eux de janvier à décembre. L'eau passe sur eux de janvier à décembre. Ils sont frais. Ils sont là, ils se reposent dans le lit de la rivière. Mais pas une goutte d'eau ne rentre dedans d'eux. Pas une goutte d'eau ne rentre dedans. Ainsi, l'Esprit de Dieu passe dans l'église. Il vivifie l'église. Nous sommes contents. Les chants sont beaux. Ah, le message était beau. Amen. Alléluia. Mais quand nous sommes sortis comme nous sommes rentrés. Et de janvier à décembre, nous poursuivons notre course. Et le jour où il y aura véritablement un événement qui viendra sonder notre foi, nous éprouver, alors à ce moment-là, on verra que Christ n'était pas au-dedans de nous. Et là, c'est le drame. Et ça, c'est le drame des vierges folles. Ils étaient là, ils bénéficiaient de tout, mais Christ n'était pas au-dedans. Parce que l'Esprit de Dieu n'avait pas accès au cœur. Il faut ouvrir le cœur pour que l'Esprit de Dieu puisse avoir accès au cœur. C'est pourquoi Jésus, émerveillé, non pas pour l'argent restitué, mais en raison de l'humilité du cœur de Zachée, a dit ceci au verset 10. Jésus dit ceci, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est venu pour sauver le pécheur. Jésus est venu pour enlever les marques et les cicatrices laissées par le péché. Jésus est venu pour sauver tous ceux qui se sentent désorientés et perdus. Chers amis, l'évangile que nous prêchons est une puissance. C'est la puissance de Dieu. Quelle est la puissance de Dieu? Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est la puissance de l'évangile. Dieu ne se contente pas de nous pardonner du péché, mais Dieu enlève le désir de péché au-dedans de nous, chers frères et sœurs. Dieu enlève le désir de péché. Dieu enlève le péché en nous. Et par la puissance de Dieu et par la grâce que Jésus nous a donnée, nous pouvons vaincre le monde, la chair et le diable. Ceci est écrit, chers frères et sœurs. Jésus ôte le péché au-dedans de nous. Alors nous devons aller à Jésus-Christ comme Zachée, afin que Jésus puisse nous vivifier et qu'il puisse nous sanctifier. Parce que ce qui va rester à la fin, c'est que notre caractère, nous devrions ressembler à Jésus-Christ. Nous devons ressembler à Jésus-Christ. Aujourd'hui, sur la terre, il y a deux mûrissements qui se font. Un mûrissement pour que les hommes puissent ressembler aux anges de Dieu et ressembler à Jésus-Christ, et un mûrissement pour que les hommes puissent ressembler aux anges déchus. Chacun choisit son camp. Mais quand Jésus est là, alors la transformation se fait. Mais nous ne devons pas nous tromper, chers frères et sœurs. Si Jésus n'est pas dans la maison, la transformation ne se fera pas. Jésus est venu dans la maison de Zachée. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Chers amis, Jésus, en parlant de Zachée, il dit, celui-ci, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce soir même, là où tu es, ce soir même, tu peux dire à Jésus, Seigneur, viens dans ma maison. Seigneur, entre dans ma maison. Que ce ne soit pas une parole, mais que ce soit une réalité. Si nous sommes sincères, le Seigneur vient et le Seigneur entre dans notre maison. Et à partir de ce jour, alors le salut est entré dans notre maison. Et notre vie est changée. Notre vie est transformée. Nous allons recevoir une nouvelle force dans notre vie. Nous allons recevoir une nouvelle joie dans notre vie. Nous allons recevoir une nouvelle vision dans notre vie. Et toute notre vie sera orientée vers le ciel. Notre frère pasteur raconte qu'il y a une femme qui venait constamment dans son église en pleurant parce qu'elle avait un fils dénommé Franck qui avait été élevé dans l'église comme beaucoup de nos jeunes. Et Franck, quand il est devenu jeune, il a découvert d'autres joies et il a décidé de se donner pleinement à ces joies et de laisser la porte de l'église
Et donc, ayant cherché son bonheur dans le monde, il allait en discothèque, il se droguait. Et la maman était en prière, pleurant aux pieds de Dieu pour sauver son fils. Et finalement, un jour qu'il était en discothèque, eh bien, Jésus a été le chercher là, dans la discothèque. Et il dit, il n'aurait jamais pensé que Jésus serait venu le chercher là, dans la discothèque. Chers amis, quel que soit là où vous êtes, Jésus peut venir vous enlever de là. Jésus peut venir vous chercher. Et Franck, eh bien, il est venu à l'église. Il était tout tatoué de partout. Il était déjà bien défiguré avec l'alcool, les nuits blanches, les drogues. Mais il est venu à Jésus et il s'est approché de Jésus. Et là, il a eu des luttes. On a dû prier avec lui, l'accompagner. Et vous savez, quand Jésus prend une vie en main, quand quelqu'un se donne à Jésus-Christ, les choses changent. Eh bien, Franck, il a repris sa marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, eh bien, il est en train de se préparer pour devenir pasteur de l'église adventiste. Un pasteur tatoué, mais un pasteur que Jésus a été chercher. Chers amis, peut-être que si nous l'avions vu, nous on dit, mais non, ah bah monsieur. Eh bien oui, parce que Christ, lui, a été le chercher, parce que Christ a besoin de lui. Eh bien, il ira parler aux autres tatoués, pour que eux aussi, ils deviennent enfants de Dieu. Chers amis, je vous invite à vous hâter de descendre de votre arbre et à venir à Jésus comme Zachée, à lui confier toute votre douleur et à trouver la guérison en lui. Permettez-lui de guérir votre passé, de vous donner un beau présent d'espérance. Et si tel est votre désir, alors faites le saut de la foi, venez et abandonnez tout à Jésus-Christ ce soir même. Puisque nous parlons d'abandon à Jésus-Christ, nous allons prier. Vous qui entendez ce message, peut-être avez-vous envie de vous abandonner à Jésus. Alors là où vous êtes, je vous invite à vous mettre à genoux et je vais prier pour que le Seigneur puisse venir dans votre maison, pour qu'il puisse entrer dans votre maison et pour qu'il puisse souper avec vous. Et quelle que soit la situation, exercez la foi comme la femme qui avait la perte de sang. Exercez la foi en Jésus comme Zachée et laissez-le travailler au-dedans de vous. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu es descendu du ciel pour nous chercher, nous les pécheurs. Tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Tu es venu donner une nouvelle espérance à ceux qui n'avaient point d'espérance. Tu es venu apporter la paix à ceux qui étaient troublés, Seigneur. Tu es venu délivrer les captifs. Et ce soir, Seigneur, nous voulons te dire, là où nous sommes, à cet instant, Seigneur, que tous ceux qui ouvrent leur cœur à cet instant, Seigneur Jésus, que comme Zachée, tu entres dans leur maison, Seigneur, et que l'Esprit de l'Éternel puisse remplir toutes les pièces de leur maison, et qu'ainsi tout leur cœur soit purifié, vidé de leur égoïsme, de leur orgueil, de leur idole, de leur péché, Seigneur mon Dieu. Que l'Esprit de l'Éternel puisse descendre dans les méandres de leurs entrailles, et que tu fasses remonter, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, et que tu l'expulses de ta maison, et que tu puisses prendre la place du roi dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que maintenant, Seigneur, que tu puisses régner en maître dans notre vie. Et que, Seigneur mon Dieu, tu nous aides à être vigilants, à persévérer dans la prière, dans la communion, à persévérer dans l'étude de ta parole, Seigneur, afin, Seigneur mon Dieu, que ce nouvel homme créé selon l'Esprit puisse être nourri et qu'il puisse être fort. Seigneur éternel, mon Dieu, nous prions à cet instant, afin que ceux qui sont malades, Seigneur éternel, que tu étendes ton bras sur eux et qu'ils soient guéris de leur maladie, car tu es le Dieu qui guérit, Seigneur éternel. Nous prions, Seigneur éternel, que quel que soit, Seigneur mon Dieu, le problème, la difficulté, Seigneur mon Dieu, qu'à cet instant, Père, que tu opères une délivrance, une guérison, Seigneur, une résurrection là où, Seigneur mon Dieu, se trouve le problème. Qu'à cet instant, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, éternel mon Dieu, que tu libères les captifs, Seigneur, que tu guérisses les malades, que tu ressuscites les morts, Seigneur, là où ils sont, que tu puisses manifester ta divine puissance dans chaque vie, et que chaque vie, Seigneur éternel, mon Dieu, devienne un temple
à la gloire de ton nom. Et que partout, Seigneur, où les âmes passeront, Éternel mon Dieu, qu'ils puissent laisser des traces de bienfaisance, des traces de bénédiction. Et que l'on dise, Seigneur mon Dieu, Dieu est grand, lui qui a visité son peuple. Seigneur, manifeste ta force, bénis, Seigneur, relève, guéris, convertis, sauve, Seigneur éternel, et aie pitié, car tu es venu pour sauver ceux qui étaient perdus, et nous sommes bien perdus sans toi. Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous passer une bonne nuit ce soir. Permets, Seigneur, que les anges puissants soient avec nous. Et permets-nous, Seigneur, durant cette semaine, de continuer à marcher avec toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Et nous te disons merci dès maintenant. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur est fidèle dans ses promesses et il entend le cri de ses enfants. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu nous aide à aller à Jésus-Christ sans crainte, librement, quelle que soit notre situation, sachant que Jésus est la solution et que Jésus nous attend déjà les bras ouverts. Que Dieu bénisse et qu'il nous aide à passer une excellente semaine. Merci.